Jacob dans ce monde a de références de sa vie. Au soir de ton existence, tu auras tout un tas de souvenirs. Je vis un vieux vétéran, titubant sur sa canne, mais très fier de lui-même, il remémorait ses anciens succès. Vous savez, en cette année-là, je réalisais telles choses. J'ai été un brave, j'ai donné un sens à ma vie. Les uns brandissent leur carrière, leur diplôme, même leur trophée. Ce qui est pire, les autres brandissent le nombre de péchés. Moi j'en ai tué autant, j'en ai blessé autant, j'en ai fait autant. Il est déjà temps pour nous de vous présenter l'émission Face à Face. Merci à vous, chers frères et sœurs. Merci de partout où vous nous suivez. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui le frère Passy, Patience Tshibamba Dipa, depuis la République démocratique du Congo, précisément à Goma, à qui j'ai dit bonjour, cher bien-aimé. Bonjour, précieux Billy Mukendi, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes très bien portant. Oui, je vais bien. On est bien sûr dans des stress et des préparatifs, mais ça va. Dieu nous fait grâce et ça va bien. Alors, pour le grand public, comment vous vous présentez? Comment vous vous présentez? Pour le grand public qui est branché sur la plateforme ASB, une brève présentation pour eux. En fait, comme toi-même, tu l'as dit en début, je m'appelle le frère Passy, Patience Tshibamba Dipa. Je suis un artiste musicien, croyant du message du temps de la fin. Et voilà, je pense que c'est comme ça que quelques personnes me connaissent. Oui. Bon, vous êtes artiste depuis combien de temps? Quand est-ce que vous avez commencé? Comme je l'ai toujours dit, hein, je ne sais pas vraiment définir depuis quand je suis devenu un chanteur ou bien un artiste, je ne peux pas le définir. Parce que comme je l'ai toujours dit, j'ai commencé à chanter quand même quand j'étais vraiment petit. Je pense avant mes 5 ans. Vers 5 ans, je composais une première chanson qui était juste une répétition d'une chanson, d'un verset de la Bible, de Psaume 42. Mais je chantais depuis que j'étais tout enfant. C'était tout ce que je savais faire. Et je l'ai fait vraiment pendant très longtemps. J'ai eu à composer beaucoup de chansons. Mais c'est seulement vers 2007 que j'ai chanté pour la première fois à l'église. Et je n'ai chanté que des chansons que j'avais composées déjà il y avait bien longtemps. Parce qu'avant, quand je voulais chanter, comme j'étais un enfant et petit, on me demandait d'aller chanter à l'école de dimanche avec les enfants. Or, à l'école de dimanche, il n'y avait pas de service de chanter. Peut-être que ça part de ces points-là que je peux considérer que j'ai commencé. Ou alors, quand on a sorti un album vers 2014, je ne sais pas comment définir ça, mais je sais que je chantais plus que j'étais vraiment un enfant. Comment vous vous êtes senti pour la toute première fois quand vous vous êtes retrouvé devant le public et surtout déjà à l'âge avancé en train de chanter? Quel sentiment avez-vous trouvé ou qu'est-ce que vous avez trouvé de spécial face à un grand public, face à une foule, face à une première prestation? Wow! Bon, déjà, je ne sais pas l'âge avancé, c'est quoi, parce que je pense que j'étais presque... je n'étais pas encore majeur, je pense, hein, à moins que je me trompe. Je pense que quand je chantais pour la première fois devant les gens, peut-être je n'étais pas encore majeur ou bien je venais de l'être, je ne sais pas trop. Voilà, donc d'abord j'avais peur. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous ne connaissez pas et vous devez vous retrouver devant les gens, une fois vous le faites, quand vous êtes seul, vous chantez, vous êtes habitué, mais reproduire la chose devant les gens, c'est une autre chose. D'abord, j'avais peur, j'avais vraiment peur. J'étais complexé, disons, je me disais, ça va se passer comment les gens vont réagir, est-ce que je ne veux pas échouer, comment ça va se passer. C'est toutes les questions-là qui passaient par la tête. Mais une fois que j'étais devant et que j'ai commencé à chanter, avec toute cette peur-là, je tremblais un peu. C'est plutôt la réaction de l'auditoire qui m'a donné du courage. Je ne m'imaginais pas moi en train de chanter, les gens en train de pousser des alléluia, des cris de joie. Et c'était vraiment un grand poussé. Donc, c'est ça qui a vraiment poussé à ce que j'ai eu le courage et continuer. Vous savez, même les prophètes disent que quand les gens disent alléluia, amen, c'est donner l'onction même pour prêcher. Donc, c'était vraiment la réaction des gens qui m'a vraiment encouragé. Sinon, moi, j'étais vraiment mort parce que j'avais peur. Si Patience, marié ou célibataire? Célibataire. On sera marié par la grâce de Dieu, on espère. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Se marier implique beaucoup de choses. Ce n'est pas notre volonté. Je pense que si ça dépendait vraiment de moi, je le serais déjà.
Mais il y a beaucoup de choses sur le parcours, il y a beaucoup de réalités, il y a des choses. En tout cas, ça dépendait de moi. Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais ça dépendait de moi. Ça aurait déjà été, mais les choses n'ont pas marché telles que nous les voulions. Et là, bon, on s'attend à Dieu. On espère qu'il va nous faire grâce. Merci beaucoup, Patience Chibamba. Vous êtes dans l'émission Face à Face, vous êtes sur ASB. Alors, avant de passer à un point de plus, j'aimerais que vous puissiez nous jouer un petit morceau. Comme je vois une guitare à votre côté, un petit morceau qui pourra nous faire énormément plaisir. Oh là, d'accord, je vais essayer. Je vais essayer quelque chose qu'on appelle Sur ces rochers. Sur l'océan de la vie qui s'étend à perte de vue, il y a de tempêtes, il y a de vagues qui secouent ma barque. Deux fois je me demande si je serai assez fort pour te dire jusqu'à la fin de la course. Gardez-moi sur ces rochers, gardez-moi dans ton amour, Seigneur, et guidez-moi au bon Jésus. Ton soutien, je vais m'abaisser, Seigneur, car je n'ai plus rien. De moi-même, je n'ai plus rien. C'est dans ces mondes, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Gardez-moi sur ces rochers. Gardez-moi, gardez-moi, Seigneur. Yeah. Quoi qu'il arrive, mon Jésus, je reste fidèle à ta parole, Seigneur, car je ne peux rien de moi-même, je ne peux rien. C'est dans ces mondes, je ne peux rien, je ne peux rien. Voilà, je peux essayer ça. Merci beaucoup, Voilà. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. C'est une belle mélodie, un titre qui nous a toujours fait du bien, qui a toujours béni quelqu'un. Et toi-même, tu es une bénédiction pour le peuple de Dieu, croyant du message. Que le Très-Haut te bénisse richement. Alors, Patience, que pensez-vous de la musique dans le monde du message, personnellement? En fait, je pense que la musique a d'abord une très grande place, a une place très primordiale. Vous savez, la musique, c'est un peu quelque chose qui généralement met tout le monde d'accord. Je parle de la musique en général, sauf quand peut-être on commence à être extrémiste avec, on amène un peu à d'autres dimensions. Mais je pense que la musique, c'est d'abord quelque chose, de par la définition, c'est une manière de combiner les sons, l'art de combiner les sons pour produire un bon, pour que ce soit agréable à l'oreille. Et comme vous le savez, la musique met un peu tout le monde d'accord. La musique déstresse, la musique, c'est comme... donc, ça fait du bien aux gens. Mais quand on y ajoute une musique qui est inspirée de Dieu, qui a la puissance, qui a une onction, je crois qu'elle devient encore beaucoup plus importante. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, dans l'adoration, il y a la musique. Même au ciel, on ne va faire que chanter. Donc, la musique est vraiment importante et je pense que même dans le message, ça a une très grande place. Branham lui-même est en train de le dire. Bien que aujourd'hui, les gens semblent un peu reléguer ça en second plan et puis il y a aussi beaucoup de gens qui entrent pour faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas appelés et des fois ça crée des problèmes. Voilà, mais je pense que la musique c'est quelque chose de très important, que ce soit pour l'adoration, que ce soit pour tout ce qu'on voudrait faire pour Dieu avec la musique. Je crois que moi je dis aujourd'hui qu'il n'y a rien de mieux que chanter. Bien sûr, je n'entre pas dans la polémique de prédicateur. Alors, dites-moi, es-tu personnellement satisfait du résultat actuel de la musique, surtout dans le monde du message? Le résultat, oui, je dirais, je suis satisfait.
Mais je ne dirais pas, je dirais oui et je dirais aussi non. Pourquoi je suis satisfait? Parce qu'on voit ce que la musique fait. Je me dis que quelque part, la musique joue son rôle. Vous savez, par la musique, il y a des gens qui sont guéris. Par la musique, il y a des gens, il y a des témoignages, il y a des gens qui sont bénis, qui se sentent bien. Il y a beaucoup d'effets que nous voyons avec la musique. Et vous verrez que quand quelqu'un est triste, il va écouter la musique. Quand quelqu'un est dans la joie, il va jouer de la musique. Peu importe l'état de la personne joue de la musique. Je pense qu'en ce sens-là, la musique a vraiment joué son rôle. Mais aussi, il faut aussi signaler qu'il y a aussi des abus qui rentrent dans la musique. Hein. Il y a des extrémistes, il y a des gens qui transforment aussi la musique en terrain de bataille, en un champ de bataille, un champ de polémique pour jeter de pierres à celui-là, pour montrer leur connaissance, ici de suite. Et là, c'est ça les deux points que je prendrais. Mais en général, je pense que la musique vraiment joue son rôle de faut. Et c'est peut-être les animateurs de cette musique-là qui doivent bien recadrer leur tir pour répondre à l'objectif premier tel que défini par la parole de Dieu concernant la musique. Alors, Patience, pourquoi vous chantez? Wow, qu'est-ce que je chante? Je chante la parole de Dieu, le message de l'heure prêché par les prophètes William Marion Branham. C'est ça le sujet principal. Je chante le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon sujet principal. Et tout en sachant qu'aujourd'hui, Jésus, c'est aussi la parole que nous avons crue. Et voilà, c'est ça ce que je chante. Je chante les expériences que je vis dans ma propre vie. Je chante mes convictions. Je chante ce que la nature m'inspire. Je chante ce que Dieu met dans mon cœur. Donc, je chante les prédications. Je chante ce que je vois dans la vie, ce que je vois chez les autres. Donc, c'est toute cette panoplie de thèmes-là que je chante. Qu'est-ce que tu vises personnellement? L'argent, les âmes? Ah, je ne savais pas que les femmes faisaient partie des ambitions lorsqu'on chante. Tout ce que je vise, moi, je pense que quand je chante, je suis sur la ligne des voix. Dieu m'a donné un don. Et quand je chante, je suis en train d'accomplir le but que Dieu m'a envoyé sur la terre. Et tout ce que j'ai toujours visé quand je chante, c'est qu'une âme soit bénie. Ça m'a toujours fait du bien. Quand je vois autant de messages, des gens qui disent « Frère, je suis vraiment béni quand je t'écoute. Frère, quand je t'écoute, je sens une différence, je sens une onction dans tes chansons. Quand j'écoutais ta chanson, j'ai été guéri. J'écoutais ta chanson, j'ai été consolé. J'écoutais ta chanson, j'ai été béni. » Il y a dernièrement un frère qui m'a écrit d'ailleurs de Lubumbashi pour me dire qu'il écoutait la chanson Ma Fierté. Et il dit, cette chanson l'a tellement touché. Et il avait vraiment presque laissé le message. Il avait tout laissé. Il était vraiment même en train d'aller vraiment dans des choses beaucoup plus compliquées, je ne peux pas le dire. Mais il me dit, juste quand j'écoutais cette chanson, les paroles de cette chanson, je ne sais pas ce que ces paroles m'ont fait. Ça m'a vraiment poussé à tout abandonner. Je t'ai dit que si je reviens au message, c'est grâce à cette chanson de Ma Fierté. J'ai écouté les paroles de cette chanson, j'ai senti une condamnation à moi et je suis revenu. Imaginez combien j'étais heureux quand j'avais écouté ça. Donc, c'est ce que moi, je vise d'abord. Je vise que les âmes soient bénies. Je vise qu'une âme, quelque part, soit satisfaite de ce que nous faisons. Qu'une âme revienne au Seigneur. Qu'une âme soit guérie. Donc, que tout ce que Dieu peut faire au travers de la musique, qu'il le fasse. C'est ça ma vision. Et voilà. Frépassi, dites-nous d'abord combien d'albums as-tu déjà réalisé depuis que tu as débuté ta carrière? On a un album qu'on a fait ensemble avec le frère jeune Caleb Duboué, l'album qui s'appelle Dieu se demande pourquoi, sorti en 2014. Là où se trouvent des chansons comme C'est mon serment, Dieu se demande pourquoi elle-même, Comme une biche, la cadence a changé, Preuve d'amour, voilà, Prière d'intercession, c'est 2014. Et là, on a fin prêt, on a fini un autre album qui s'appelle Je suis libre, qui va bientôt sortir. Il devrait être sorti d'ailleurs depuis très longtemps, mais suite à tous ces confinements, on n'a pas pu le sortir bien avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'album sera lancé quand sur le marché des disques? En fait, par rapport à la nouvelle date, c'était déjà prévu que ça devait être fait avant mai, mais avec toutes les mesures de confinement, ça n'a pas été possible. Donc là, on est en train de discuter avec notamment la maison qui va produire ce travail-là pour voir quelle date on va retenir pour la sortie de l'album et vous serez bien informés.
Ah, ok, ça va. Dites-nous un peu sur la collaboration entre vous et Jeanne Caleb, parce que pour le moment, tu n'es pas à Lubumbashi. Jeanne Caleb est resté à Lubumbashi. Pensez-vous avoir encore un meilleur avenir en tant que collaborateur? Vous deux, bien sûr. Frère Caleb, c'est un peu de tout, hein. C'est un ami, c'est un frère, c'est un associé, c'est un conseiller, c'est un collaborateur, c'est un peu de tout. On a fait beaucoup de choses ensemble et je l'aime bien, il m'aime aussi bien et voilà. C'est vrai que la vie a ses réalités, on s'est retrouvés, les devoirs m'appellent ailleurs pour la plupart du temps, on n'est plus ensemble. Mais tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on peut même être séparés, mais on fait des choses ensemble, notamment au travers les réseaux sociaux, ainsi de suite, et l'Internet, ce que je peux dire. Je vais vous donner un concert au mois de mars de l'année passée. J'ai les mêmes concerts. On a fait ces concerts-là à deux avec Jean Caleb. C'est pour vous montrer qu'on peut être l'homme et faire des choses ensemble. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme on le faisait, mais je pense que si on a la volonté, on peut toujours faire certaines choses. Mais on voit aussi comment Dieu est en train d'écouter toutes ces choses-là et voilà. Mais officiellement, on est toujours ensemble, on travaille ensemble. Même l'album que j'ai dit qu'il va sortir, Je suis libre, c'est un album qu'on a encore sorti avec Jeune Caleb Diboué, et même la sortie officielle. On continuera à faire des choses ensemble chaque fois que le temps nous le permet et les circonstances nous le permettront. Alors, vous envisagez un jour faire un featuring ou avoir une collaboration sur un album, un produit avec un artiste musicien qui vous a déjà marqué dans le monde du message? Bien sûr que oui, le featuring, c'est aussi un peu comme les carburants qu'on rajoute dans la voiture puisse aller loin. J'envisage des featuring et d'ailleurs, quand j'étais à Kinshasa dernièrement, j'en parlais déjà avec quelques personnes, mais bon, toujours problème de temps qui n'avaient pas voulu. En tout cas, j'envisage des featuring et je peux vraiment rassurer que dans un avenir proche d'ici là, on va commencer à produire comme des featuring avec beaucoup de nos bien-aimés du message. Voilà. Selon vous, vous envisagez qu'on peut retenir quelques noms des artistes qui vous a déjà marqué par leur façon de travailler, par leur façon de faire les choses, par leur esprit et autres. Quel est l'artiste musicien qui vous a déjà marqué? Ah, bon, heureusement que vous avez dit quelques noms, mais j'ai dit que même si vous dites quelques noms, ça sera toujours insuffisant. Moi, je suis un amoureux de la musique, je suis un amoureux des musiciens. Je connais beaucoup de musiciens. Ce que les autres peuvent considérer comme le plus grand, et même ceux-là qui peuvent, donc, que ce soit des jeunes frères, que ce soit des grands frères, que ce soit des papas, des anciens. J'apprécie trop de monde et moi, je passe tout mon temps à écouter les gens. Mais si tu veux peut-être que je cite quelques noms, avec beaucoup de peur de ne pas omettre, ce n'est pas suivant un certain ordre pour dire des priorités, mais je peux citer quelques noms. J'aime déjà que quand j'étais à Kin, on envisageait quelque chose avec le pasteur Grasse. Mais sans oublier, j'aime aussi beaucoup le Fif Canon, vraiment. Tintini, Sidi, n'en parlons pas. Je parle un peu au niveau de Kinshasa d'abord. Et Pierre Milambo, je nommais pas, j'aime beaucoup Pierre. Ketia Boula, j'aime. Tété Makabi, Esther Osungu. La liste est vraiment longue. Alors, Frère Passy, nous tendons déjà à la fin. Quel est ton projet? Quel est le projet qu'on peut retenir pour cette année 2020? Un projet en solo pour cette année 2020. Oui, l'un des grands projets que nous avons et qui est en cours actuellement, c'est bien la sortie. Nous allons produire un grand concert ici à Goma qui s'appelle même Célébration Je suis libre. C'est un peu une présentation de l'album et aussi de notre don ici à la partie Est à Goma. C'est déjà pour le 4 octobre de cette année, donc les dimanches qui va venir. C'est un grand projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps. Tout le confinement nous a trouvé en train de travailler sur les projets-là, avec des répétitions, des contacts, ainsi de suite. Et Dieu nous fait grâce. Bientôt là, dans 2 semaines, nous allons les concrétiser. C'est ce grand concert qui va se tenir à Goma, je le répète encore.
Et voilà, c'est les grands projets que je retiens, comme tu as dit, en solo. Mais à part ça, il y a aussi des concerts que nous envisageons à Kigali, à Lubumbashi, à Kinshasa. Mais tout ça, on remet entre les mains de Dieu. Et surtout, la sortie officielle de notre album Je suis libre qui va se passer, bien sûr, avec le jeune Caleb Diboué. Alors, votre concert sera dans quelle salle? Quelles sont les conditions pour participer à cet événement? Alors, le concert de Goma va se passer dans la salle qu'on appelle Full Gospel. C'est une salle bien connue à Goma ici, une salle full gospel. Et l'entrée est gratuite. On a voulu faire cadeau aux enfants de Dieu. On vient du confinement, nous étions comme en prison. Maintenant, on est libre. C'est comme ça qu'on aime appeler les concerts Je suis libre. On veut jouer avec les enfants de Dieu, de la musique, célébrer ensemble, glorifier Dieu, louer ensemble. Et il n'y a pas de conditions. C'est juste la concert sera gratuit. Seulement, on profitera aussi pour mettre à leur disposition quelques chansons que nous avons pour l'écouter. Voilà, pour qu'ils pourront continuer à écouter pour être bénis comme cela. Mais le concert est vraiment gratuit. Il y a des anciens de ce côté ici qui nous appuient par leur présence et leur prière. Il y a même notre grand frère, le pasteur Ezekiel Moutoudi qui sera avec nous. Il y a de bien-aimés des Goma qui sont aussi avec nous. Johnny Kisamba, Sœur Rebecca JP, les messagers du ciel qui nous soutiennent vraiment. Acacia, voilà, ils sont nombreux qui vont nous accompagner avec ces concerts. Vraiment que ça va vraiment être une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Alors, quel est votre mot de la fin? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté ou d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez disponibilisé de votre temps pour faire partie de cette émission de ce week-end, de ce samedi. Alors, quel est votre mot de la fin? En fait, le mot de la fin, c'est d'abord remercier Asbi. Asbi Congo, c'est vraiment notre maison. Et particulièrement vous, le manager Billy Mukiendi. Oui, je parle toujours de vous partout. Je suis même avec les frères avec qui nous parlons. Je ne cesse de leur parler de vous pour prendre un peu exemple. Pour l'accompagnement, vous nous accompagnez beaucoup, vous nous soutenez beaucoup. Dois-je rappeler que c'est vous qui nous soutenez souvent avec tout ce qui est peut-être visibilité par rapport avec... vous dites pour beaucoup, même pour ces concerts, je sais que vous y avez apporté vraiment des musiciens. C'est pour remercier et demander beaucoup de bénédictions pour vous. Et aussi, c'est remercier tous ces mondes qui entrent de nous sur les enfants des dieux qui ont bien fait pour nous suivre. Et c'est remercier aussi les frères de Goma, et particulièrement ATS, qui nous soutient aussi beaucoup pour ces grands concerts. En tout cas, c'est vraiment mon actualité. C'est tous les corps, tout l'esprit, toutes les prières, toute la concentration et sur ces concerts ici. Et demander aux enfants de Dieu de prier vraiment pour ces concerts. Pour ceux qui ne peuvent pas être à Goma, priez vraiment pour nous. On a vraiment reçu de la prière parce que sans la prière, on ne peut vraiment rien faire. Et aussi pour ceux qui sont à Goma, ne manquez pas. Je suis vraiment sûr que Dieu sera de la partie. On l'espère même au travers des répétitions. Et je suis vraiment sûr que ça va vraiment être une bénédiction. Ne ratez vraiment pas ça. Venez, célébrons ensemble avec nous. Répondez à notre invitation. C'est déjà pour le 4. On va respecter le temps. À 14h30, on va débuter. Et on va passer de merveilleux moments. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lubumbashi. Merci à Goma. Merci à la République démocratique du Congo. Merci au monde entier. Et que Dieu vous bénisse. On a vraiment besoin de vos prières. Surtout, Aspi, merci pour l'invitation. On sera toujours disponible chaque fois que vous aurez besoin d'avoir une information de notre côté. Oui, de rien, grand merci à vous. Que le Très-Haut puisse vous bénir davantage. Nos prières et que cet événement qui est prévu pour ces 4 puisse bien se dérouler avec succès. Nous disons merci à Patience, merci à nos bien-aimés de partout dans le monde. Vous qui étiez avec nous depuis le début de notre entretien, c'était Patience Chibamba Dipa qui était l'invité du jour, qui était l'homme choisi pour ces week-ends. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir, à la prochaine. D'avoir pour moi, c'est ça mon plus grand succès. Toi qui essuies mes larmes, oh mon Jésus. Elele, 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 elele.
la terre, moi je suis dans un combat. Je sais un jour, je déposerai mes armes. Mais entre-temps, tu les sais si bien, mon Dieu. Toute ma vie a besoin de toi. Même s'il pleuvait dehors, s'il y a des misères. Mais dans ta présence, il y a un sourire de satisfaction. Car je sais, tout concourt pour mon bien. Et dans toute ma vie, je vis la main des dieux. Même s'il m'arrive de me sentir seul et abandonné, mais tu me rassures que tu es toujours là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu n'es pas une option pour moi, tu n'es plus un choix à faire. Tu es la base même de ma vie, toi l'amour en majuscule, sans lequel je ne peux vivre. Pour toi seul je veux vivre, me blottir dans tes